La terre recouvrant la tombe d'Amos Val était à peine tassée quand cet automne 1887, sous un ciel pâle du Kansas, son héritage de 31 ans fut morcelé sur une table de cuisine. La lecture du testament fut rapide et brutalement simple. Caleb Val, le fils aîné, réclama tout ce qui avait de la valeur. La ferme était à lui. Le bétail, les réserves de grains, le puits profond et chaque acre productif de la propriété lui appartenaient. Assis de l'autre côté de la table se trouvait Peter Val, sa femme Helena, leur fils de 6 ans Samuel, et un chien brun pressé contre la jambe du garçon. Quand la lecture s'acheva, tout l'héritage de Peter se résumait à une mule épuisée, un chariot en décomposition, une parcelle de terre aride au nord du ravin et exactement $15. Caleb poussa les quelques pièces sur la table. Un mince sourire moqueur étira ses lèvres. La charité pour un homme né pour échouer. Samuel leva les yeux vers sa mère. Oncle Caleb prend-il la maison de grand-père? Helena ne répondit pas. Peter ne discuta pas. Il ne haussa pas le ton et ne réclama aucune équité. Il ramassa simplement les maigres pièces dans sa poche, prit le registre usé de son père sur le comptoir et se leva. Il ne regarda pas son frère. Ses yeux évitèrent le foyer chaleureux et se fixèrent sur l'horizon nord désolé, là où le vent d'automne gagnait déjà en intensité. Ils avaient $15 dans un désert qui les attendait, et l'hiver arrivait dans 2 mois. Le lendemain matin, sa famille quitta le seul endroit qu'ils avaient jamais appelé foyer. La terre qui l'attendait au-delà du ravin des cèdres semblait à peine capable de nourrir des lapins, et encore moins une famille. Du gravier sec recouvrait la majeure partie du sol. Des touffes éparses d'armoise s'accrochaient aux pentes. Quelques mauvaises herbes tordues survivaient là où des plantes plus fortes avaient abandonné. Aucune maison ne s'y trouvait. Ni grange, ni puits fiable. Même le vent semblait hésiter à s'attarder. Les vieilles mules luttaient contre les roues du chariot alors qu'elles roulaient sur une terre dure, cuite par des années de chaleur estivale. Chaque pas ressemblait à un labeur. Du sommet d'une colline basse, la famille pouvait encore apercevoir la ferme des Val au loin. Le soleil se reflétait sur le ruisseau. Le toit de la grange se dressait fièrement. La fumée s'échappait de la cheminée de la maison principale. Le grenier à grains était plein et sécurisé. Tout ce qu'Amos Val avait passé une vie à bâtir appartenait désormais à Caleb. Peter descendit et fit le tour de sa nouvelle propriété d'un pas lent. Ses yeux allaient du sol à l'horizon et revenaient. Un essieu desserré grinçait sous le chariot. Un flanc présentait une longue fissure. La toile de couverture avait 3 déchirures assez grandes pour laisser passer la pluie. $15 reposaient dans sa poche. Samuel regarda le sol vide. Allons-nous retourner là-bas? Peter suivit le regard du garçon vers la ferme lointaine. Puis il regarda la terre sous ses bottes. Non, dit-il doucement. Nous construisons ici. Un problème se révéla avant même que Peter Val n'enfonce un seul clou. La ville la plus proche se trouvait à plusieurs kilomètres. À midi, il se tenait dans le magasin général d'Hiram Bell pendant que le propriétaire additionnait les chiffres avec la pointe d'un crayon. Planches, clous, papier, un tuyau de poêle. Les chiffres ne cessaient de grimper. Une cabane assez petite pour une famille de 3 personnes coûterait plus de $130. Peter n'en avait que 15. Hiram examina le papier et le glissa sur le comptoir. Aucun des 2 hommes n'avait besoin de dire grand-chose. L'arithmétique avait déjà parlé. À Cedar Draw, un autre plan échoua tout aussi rapidement. Une étroite bande d'herbe plus verte suggérait de l'humidité sous la surface. Peter passa la majeure partie de la journée à creuser. Le gravier se mélangeait à la terre sèche. Le trou devenait plus profond. Puis, un mur s'effondra vers l'intérieur et remplit la moitié de la fosse. La tentative suivante impliqua des mottes de terre. Une zone basse près du ravin semblait prometteuse au début. La première coupe se détacha, mais la seconde sembla dangereusement instable. Il était clair que les racines sèches peinaient à maintenir la terre ensemble. Le combustible offrait peu de réconfort. Helena ramassa des crottins de bison séchés. Samuel porta des brindilles sèches pas plus épaisses que des doigts. À proximité, Bram traîna fièrement une racine tordue presque aussi longue que son corps. Le chien semblait satisfait de lui-même. Personne d'autre n'avait de raison de l'être. Peter souleva la meilleure brique de terre qu'il avait réussi à couper et la tourna entre ses mains. Une fissure en entraîna rapidement une autre jusqu'à ce que la pièce entière s'effrite et tombe à ses pieds. Samuel regardait en silence. Pendant plusieurs secondes,
seul le vent se déplaça sur le sol vide. Quelques jours plus tard, un autre visiteur arriva sur la concession. Silas Puy, un charpentier local qui avait érigé des cabanes dans 3 comtés, arrêta son cheval près du chariot et passa plusieurs minutes à étudier la propriété sans dire un mot. Ses yeux allaient de l'essieu brisé à la mule fatiguée, puis vers Helena, puis Samuel. Enfin, il examina le sol vide où une maison aurait dû se trouver. Silas n'était pas le genre d'homme à rire avant d'avoir mesuré un problème. Une cabane familiale a besoin de murs solides, dit-il enfin. Des montants, du papier goudronné, un toit avec assez de pente pour évacuer la neige, un colmatage serré. Moins que cela et un hiver du Kansas trouvera chaque fissure. Peter écouta. Le charpentier poursuivit. Une cabane de 12x6 pieds ferait l'affaire si elle était construite correctement. L'estimation semblait raisonnable. Le coût, lui, ne l'était pas. Quand Peter expliqua l'argent qui lui restait, Silas retira son chapeau et se frotta la nuque. Il n'y avait pas de solution facile à offrir. Vendez la terre, dit-il. Finalement, Caleb l'achèterait, travaillerait pendant l'hiver et recommencerait au printemps. La suggestion resta en suspens. Bram s'installa à côté de Samuel et bloqua une partie du vent avec son corps. Silas le remarqua. Son regard s'attarda sur le garçon. Un enfant ne se soucie pas de la fierté quand le froid s'installe. Les mots firent plus mal que n'importe quelle insulte. Après un moment, il ajouta quelque chose de pire encore. Vous pouvez avoir raison dans votre cœur et quand même perdre votre garçon avant le matin. Rien ne changea dans l'expression de Peter. Pourtant, longtemps après que le charpentier fut parti, ces mots restèrent. Le voyage suivant ramena Peter Val à l'endroit qui avait été son foyer. La lumière du soleil d'automne recouvrait les champs. Le bétail se déplaçait dans le pâturage près du ruisseau. Des chariots se trouvaient à côté de la grange. De loin, la ferme ressemblait exactement à ce qu'elle était un mois plus tôt. Seule la propriété avait changé. Peter traversa la cour et s'arrêta près du grenier à grains. « J'aimerais acheter un peu de paille, dit-il. Ou du foin. » Caleb jeta un œil aux $15 dans la main de son frère et rit doucement. « La paille m'appartient. » Ses mains balayèrent la propriété. « Le bétail m'appartient aussi. Tout ce que tu vois ici. » Quelques ouvriers réparaient une clôture à proximité. Leurs marteaux ralentirent. Personne n'interrompit. « Si tu prévois de reconstruire l'un de ces rêves, continua Caleb, tu devrais passer moins de temps à fixer le vent comme s'il te devait de l'argent. » Quelques hommes détournèrent le regard. Le frère aîné s'approcha. « Père a passé des années à nettoyer après tes idées. Il était trop doux avec toi. » Les mots restèrent suspendus. Puis Caleb repoussa du pied un tas de bottes de paille usées derrière la grange. La plupart étaient abîmées par l'humidité. Certaines commençaient déjà à se désagréger. « Voilà, » pointa Théil vers elle. « C'est à part. Ça convient mieux à un mendiant qu'à du bon fourrage. » Près du chariot, Samuel regardait toute la scène. Helena gardait les yeux fixés sur l'horizon. Bram émit un grognement bas quand Caleb s'approcha. Peter ne répondit jamais. Il se pencha simplement et ramassa la paille rejetée. « Construis avec ça si tu veux toujours faire semblant, » lança Caleb après lui. Une botte, puis une autre, puis une autre. Au moment où Peter chargea la dernière dans le chariot, les rires s'étaient estompés. La paille ne pesait presque rien. Pourtant, quand il la plaça à côté du registre de son père, elle sembla étrangement importante. L'obscurité s'installa sur ses dards bien avant que Peter Val ne pense à dormir. Sans mur pour les protéger, la famille passait ses nuits blotties à l'intérieur du chariot cassé. Une lanterne brûlait sur une caisse à côté. Le vieux registre était ouvert sur ses genoux. Page après page, l'écriture d'Amos Val notait les précipitations, les températures hivernales, des notes sur le bétail, la consommation de combustible pendant les saisons difficiles, des observations accumulées pendant des décennies à observer la prairie. Une phrase apparaissait plus d'une fois. Le vent vole ce qu'il peut toucher. Peter la relut. Puis il regarda le tas de paille endommagée que Caleb avait rejeté. Les bottes reposaient près du chariot. Argentées sous le clair de lune. Quelque chose en elle refusait de quitter son esprit. Un souvenir d'enfance refit surface. Les nuits d'hiver dans le grenier. La neige dehors. Le givre sur les fenêtres. Pourtant, au plus profond de la paille empilée,
Le froid semblait toujours plus éloigné. Il s'approcha et tira sur une tige. La tige se brisa nettement. Son centre était creux. Une autre semblait identique, et encore une autre. De minuscules chambres, de minuscules espaces retenant l'air. Peter fit rouler la tige entre ses doigts. Un matelas de paille pouvait garder un corps endormi plus au chaud que des planches nues. Un grenier rempli de paille pouvait rester confortable longtemps après le coucher du soleil. La pensée traversa lentement son esprit. Pas de l'excitation, pas de la certitude, quelque chose de plus calme, une possibilité. De l'autre côté du chariot, Bram dormait à côté de Samuel avec des respirations régulières s'élevant dans l'air froid de la nuit. Helena remua sous une couverture et remarqua la lanterne toujours allumée. « Penses-tu à des murs » demanda-t-elle. Peter ne leva jamais les yeux de la paille dans sa main. Son regard restait fixé sur la tige creuse. « Je pense à ce que le froid ne peut pas voler. » Le matin arriva sans miracle pour Peter Val. La paille gisait toujours près du chariot. La terre restait stérile. L'hiver ne s'était pas éloigné durant la nuit. Pourtant, quelque chose avait changé. Après le petit déjeuner, Peter s'agenouilla sur une parcelle de terre nue et commença à dessiner des lignes dans la poussière avec un bâton. Helena regardait de près pendant que Samuel était assis à côté de Bram. 14 pieds par 18. Assez grand pour un lit, un poêle, une petite table, de l'espace pour un garçon en pleine croissance, de l'espace pour un chien qui semblait déterminé à le protéger. Peter esquissa des lignes plus épaisses autour de l'extérieur. « Des murs » demanda Helena. Il hocha la tête. Des épais. Le plan grandit à mesure qu'il parlait. Des bottes de paille empilées à plat au lieu de verticalement. Des joints décalés pour que les coutures ne s'alignent pas. Des piquets de cèdre fendus enfoncés à travers plusieurs couches. Des lanières de cuir brut sécurisant les coins. De l'argile mélangée à du sable, de l'herbe à bison hachée et de la cendre de bois étalée sur l'extérieur comme une coquille protectrice. Le dessin semblait étrange, même pour lui. Rien ne ressemblait à une cabane dans l'ouest du Kansas. Helena étudia le plan sommaire. Une seule question importait plus que toutes les autres. Est-ce que ça tiendra? Peter regarda vers le chariot, puis vers les briques de terre brisées qui gisaient encore à proximité. Enfin, il jeta un œil aux 15 $ qui restaient de son héritage. Je ne sais pas, la réponse vint sans hésitation. Au moins, tu es honnête, il parvint à esquisser un faible sourire. Le chariot ne nous gardera pas en vie. La terre ne tiendra pas ensemble. Le bois coûte plus cher que ce que nous avons. Ses yeux dérivèrent vers la paille rejetée. Si ce n'est rien de plus que des déchets, c'est quand même la seule chose dont nous avons assez. Le silence suivit. Une brise traversa l'armoise. Samuel pointa le dessin. Est-ce que Bram peut dormir à l'intérieur aussi? Cela lui valut le premier sourire sincère que Peter ait montré depuis des jours. Il pourrait être le premier à savoir si ça fonctionne. Bram leva la tête comme s'il avait été inclus dans une réunion importante. Helena regarda la paille, puis Samuel, puis Peter. La décision s'installa tranquillement entre eux. Montre-moi par où commencer. Le travail commença dès le lendemain. Peter Val cessa de mesurer les possibilités et commença à rassembler les matériaux. Une partie de la paille provenait des bottes que Caleb avait jetées. D'autres provenaient de petits ranchs ou de vieilles bottes restées oubliées derrière des hangars. Quelques propriétaires fonciers lui permirent de les transporter en échange de travail. Un après-midi fut passé à réparer une clôture. Un autre disparut dans le débroussaillage le long d'une berge. Chaque botte comptait. Tout comme chaque branche de cèdre. Peter les coupa en piquets et les fendit à la main. Pendant ce temps, Helena tranchait du cuir brut en lanières étroites et mélangeait l'argile près du ravin. Samuel collectait de l'herbe séchée et l'empilait près de la zone de travail. Bram contribua à sa manière. Plus d'une fois, le chien ramena fièrement des morceaux de corde, des bouts de tissu ou des bâtons que personne ne se souvenait avoir laissés derrière soi. L'étrange projet attira l'attention. Les nouvelles voyagèrent rapidement à travers l'ouest du Kansas. Peter Val construisait une cabane en paille. Les réactions arrivèrent tout aussi vite. Certains riaient, d'autres secouaient la tête. Un éleveur prétendit que les murs deviendraient du fourrage pour le bétail avant l'arrivée de l'hiver. Quelqu'un d'autre suggéra que le premier vent violent disperserait la maison entière à travers la prairie. Caleb semblait particulièrement amusé par l'histoire.
La grange du mendiant l'appelait-il. Le nom se répandit. À la fin de la semaine, les gens l'utilisaient en ville. Hiram Bell loua à Peter quelques morceaux de toile goudronnée déchirés et inscrivit la charge dans son carnet de compte. Le commerçant ne se moqua jamais ouvertement de l'idée, mais son expression portait la même confiance qu'un banquier pourrait montrer en observant un investissement défaillant. Jour après jour, les murs s'élevaient, une couche, puis une autre. La paille empilée à plat, les joints décalés. Les piquets de cèdre disparurent au plus profond de la structure en croissance. Quelques semaines plus tard, Silas puis vint constater les progrès par lui-même. Sans demander la permission, il s'approcha du mur inachevé et posa ses deux mains contre celui-ci. Puis il poussa fort. La paille ne bougea pas. Ses sourcils se froncèrent. Le charpentier poussa à nouveau. Le mur resta exactement là où il était. Pendant plusieurs secondes, personne ne parla. Enfin, Silas recula et épousseta la poussière de ses mains. C'était la chose la plus proche de l'approbation que Peter ait reçue jusqu'ici. Malheureusement, ce n'était pas une approbation. Debout en septembre, dit Silas en regardant l'horizon nord, n'est pas la même chose que de tenir en février. Puis il monta sur son cheval et s'en alla. Pendant un moment, la cabane sembla justifier la confiance de Peter Val.